Un vaccin anti-Covid-19 pour tous les Marocains. Une instruction du roi Mohamed VI est mise au gouvernement. Le vaccin qui permettra donc un retour progressif à la normale. C'est pour bientôt. Pour en parler, en jouant en direct, Driss Aissaoui, économiste, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Driss Aissaoui, c'est une initiative rassurante. Au Maroc, le roi Mohamed VI a donc pris la décision de rendre le vaccin anti-Covid-19 totalement gratuit pour tous les citoyens marocains, dans le cadre, bien sûr, de la campagne de vaccination qui sera, on le rappelle, lancée incessamment. D'abord, quelle lecture en faites-vous ? Vous savez, c'est une décision qui était attendue par le peuple marocain. Vous savez, c'est une information qui est venue conforter la plupart des Marocains qui avaient, souffert des conséquences de la Covid-19. Les Marocains ont subi dans leur chair les résultats de cette pandémie. Il y a eu des gens qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a été d'une manière ou d'une autre touché par cela. Je ne parle pas de la situation de confinement que nous avons vécue, la première et la deuxième. Il y a aujourd'hui en plus de tout cela, il y a une crise économique. C'est-à-dire que la plupart des activités économiques marchent au ralenti et il a fallu réfléchir à des solutions, une feuille de route pour pouvoir aller au-delà. Alors aujourd'hui, cette décision royale qui procure le vaccin de manière gratuite à tous les Marocains est une excellente nouvelle. Elle a trouvé un accueil très favorable auprès des citoyens parce que ne serait-ce que l'analyse de la pandémie, l'analyse qui coûtait, qui était très coûteuse pour le citoyen moyen, pour les pauvres, ils étaient pris en charge par le ministère de la Santé. Mais le reste, tout le monde devait payer. On devait payer justement cette consultation. Aujourd'hui, on a un vaccin qui va pouvoir résoudre ce problème de manière définitive et donner aux Marocains cette capacité de pouvoir rebondir et aller travailler et aller de l'avant en ce qui concerne la marche de l'économie marocaine. D'accord, Driss Aissaoui, le débat maintenant sur la fabrication d'un vaccin anti-Covid-19 est très vif depuis des semaines déjà. La dernière information confirmée est celle qui fait état de la finalisation d'une coopération réussie entre les Chinois et un laboratoire marocain. Cela, à votre avis, voudrait-il dire que le Royaume pourrait apporter sa touche à un vaccin qui apportera le ouf enfin de soulagement à des millions de citoyens ? Vous savez que c'est déjà fait. Et la coopération entre les Chinois et le Maroc, entre un laboratoire marocain et le laboratoire chinois, elle a réussi. Le Maroc a fait la 3e phase de test de ce vaccin qui a réussi, qui a donné de très bons résultats. Il y a des déclarations de responsables marocains qui disent que tous les indicateurs qui sont consignés par l'OMS sont respectés au niveau de ce vaccin. Donc le Maroc va pouvoir justement apporter sa touche, ne serait-ce que par la production et, si vous voulez, la duplication de ce vaccin qui va pouvoir couvrir la majorité des citoyens marocains dans le cadre de la chaîne de vaccination qui va se déclencher le plus tôt possible. Vous êtes économiste. Pensez-vous que les industriels chinois vont vouloir faire du Maroc la tête du pont d'une stratégie d'exportation vers les pays d'Afrique ? Si oui, comment expliquez-vous cette initiative d'ouverture sur le continent, Driss Aissaoui ? Vous savez, moi je suis très certain parce que sur beaucoup de textes, beaucoup d'analyses, les Chinois, ils ont peur, ils n'ont pas les moyens de couvrir par eux-mêmes la majorité des pays subsahariens. Et que, connaissant le savoir-faire des Marocains, la relation que le Maroc a avec un certain nombre de pays, ils ont espéré que le Maroc puisse accepter justement de jouer ce rôle d'intermédiaire entre eux
justement, et les pays africains. Donc très certainement, notre vaccin, le vaccin chinois, va pouvoir être conditionné, ne serait-ce que par les conditions, disons, de conservation de ce vaccin. On n'est plus dans la logique de mettre le vaccin dans des températures très très basses. On peut avoir, c'est comme les autres vaccins que nous connaissons sur les autres pandémies, on va pouvoir le faire et beaucoup de pays africains vont pouvoir en bénéficier aussi, et ce qui renforcera très certainement la politique africaine du Maroc et cette relation de solidarité que le Maroc a toujours développée avec les pays africains sous justement l'impulsion et du roi Mohamed VI qui a toujours estimé que d'abord servir l'Afrique, les autres ensuite. Merci beaucoup, Driss Essaoui, économiste, pour cet éclairage.